Le but aujourd'hui, c'est un peu discuter ton parcours et le parcours de BeWise. Pourquoi être client Axonic, mais ça, ce sera peut-être dans une deuxième partie. La première partie, c'est déjà de discuter un petit peu de ces architectures, de ces patterns. Pourquoi le choix et d'où venez-vous? Voilà, tout simplement. Donc, j'imagine que vous n'avez pas commencé directement en Axonic. Non. C'était quoi le statut avant Axonic, justement? C'était quoi le… Bon, comme je l'ai dit, là, donc, il y a le Méris, ça a plus de 20 ans. Hein, donc, à Forcément. l'origine, beaucoup de développement monolithique et traitement de données financières, donc utilisation comme dans tes expériences précédentes, AS400, etc. Bon, malgré tout, en grattant un petit peu, hein, parce que je me suis un petit peu documenté sur ce qui s'était fait au tout début, avant que j'arrive, j'ai découvert que les premières utilisations de ces patterns CQRS et on-sourcing chez nous, ça a quand même un peu plus de 10 ans. Et c'était pour une brique de gestion d'identité, sans utiliser de framework au départ. Et puis, en grattant dans les commits, j'ai vu que Axon Framework a été intégré dès 2016 avec la version 3. Avec la version 3. Ouais. Donc voilà. Mais au début, bien entendu, beaucoup de développement concentré sur le métier et peu d'architecture évoluée au sens où on entend là sur ces parties CQRS et sourcing. C'est vraiment Donc, une en gros, exception. vous étiez déjà orienté métier. Donc, on peut dire que le DDD, qui est à peu de choses près, c'est ça la target du DDD, c'est de dire on va faire une application orientée métier et pas une application orientée technique. Mm. Était déjà là, tu parles de ça, il y a déjà… C'était déjà là, mais c'est un peu comme tu disais, c'est-à-dire que ça se faisait, et ça c'est plutôt ce qu'on m'a expliqué, hein, ça se faisait, mais sans le dire, hein, c'est-à-dire que on avait la problématique que tout le monde avait, c'est-à-dire on avait des personnes qui étaient fonctionnelles, qui parlaient métier, puisque le métier d'Almérie, c'est quand même un métier assez complexe, cette gestion d'assurance, de prévoyance au niveau santé. Enfin, c'est quelque chose de très complexe. Et donc, du coup, être capable de transférer cette connaissance fonctionnelle Ou aux technicien, c'est… techniciens, Ouais. voilà, c'est quelque chose qui était très compliqué. Et donc, du coup, c'est aussi intrinsèquement ce qui Ce qui a poussé au poussait les DDD, gens, j'imagine. voilà, au Ouais. DDD. En fait, le DDD, c'est quand je suis arrivé il y a 3 ans, j'ai formalisé en fait le fait qu'on devait partir en DDD. On avait commencé avant, il y a les refontes de ces grosses solutions d'assurance en utilisant les nouveaux paradigmes d'architecture microservices autonome. Mais il y avait toujours ce couplage fort qui était fait aussi avec des API, des appels REST entre les différentes briques, plutôt de la SOA qu'autre chose, quoi. Et quand je suis arrivé, j'ai essayé de faire passer le cap sur ces sujets-là, hein, notamment en formalisant l'utilisation du DDD, des patterns CQRS, Event Sourcing, et puis la démocratisation on va dire, de messages, même si ce n'est pas le cas. On a instancié notre infrastructure Apache Kafka, etc., pour pouvoir donner de la flexibilité à tout cet écosystème. Et donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on avance là-dessus, dans cette refonte. C'est un peu D'accord. vrai.